Ici, nous allons voir c'est quoi la concaténation. C'est un concept très important. Alors, nous allons continuer avec script, tabulation. Et nous allons commencer par déclarer une variable. Je vais dire salutation. Salutation. Et je vais lui donner une valeur de bonjour, mon ami. En fait, nous allons retirer ça. Nous allons simplement dire mon ami et nous allons laisser comme ça. Maintenant, j'ai envie de mettre le nom de mon ami. J'ai envie de dire bonjour mon ami Bob Marley. Donc, nous allons voir comment arriver à cette fin. Alors, je vais dire variable nom et je vais aller chercher son nom en utilisant prompt. En fait, ce que nous allons lui dire, c'est s'il vous plaît, entrez votre nom. Et ici, je vais mettre une virgule et mettre quelque chose comme ça. Pourquoi je le fais? Afin qu'il puisse entrer son nom en tant que texte. Donc, prompt va permettre d'aller chercher le nom de notre ami Bob Marley. Maintenant, nous allons utiliser une autre fonction. Nous allons utiliser document_write. En fait, write, c'est une fonction qui va permettre non plus d'utiliser à l'aide pour afficher notre texte à l'écran, mais de l'afficher dans notre document HTML. Donc, je vais dire write. Et à l'intérieur, nous allons dire salutation. Donc, ça va placer ma salutation. Je vais utiliser plus, me créer de l'espace. Vous voyez, ça va créer l'espacement entre ce qui vient là. Je dis plus et puis je vais dire non. Puis, je vais créer quelque chose pour pouvoir l'envoyer à la page. Donc, BR permet tout simplement de renvoyer à la ligne. Donc, que j'essaie de vous expliquer ce code. Donc, salutation, ça sera bonjour mon ami. Et nom sera le nom qui sera entré ici. Je vais entrer Bob Marley. Alors, ça sera bonjour Bob Marley. Et là, ça va renvoyer à la ligne. Sinon, vous allez rester sur la même ligne avec tout ça. Alors, on va laisser sans tarder. Je lance ça. Ça me donne prompt. S'il vous plaît, entrez votre nom. Je vais simplement dire Bob Marley. Et je vais dire OK. Et vous pouvez voir bonjour mon ami Bob Marley. Donc, si par exemple ici, vous ne créez pas cet espace, si on le laisse comme ça, ou si on fait, oui, si on le laisse comme ça, qu'est-ce que nous allons avoir à la fin? Si on lance, on a Bob Marley. Je dis OK. Oui, c'est toujours bon parce qu'ici, j'ai créé l'espace. OK? C'est pour ça qu'il y a cet espace. Si j'annule cet espace et on refait la même chose, vous allez voir que ça va tout simplement devenir bizarre parce que j'aurai Bob Marley. Je dis OK. Vous voyez, il n'y a pas d'espace entre les deux. C'est pour ça qu'on crée souvent de telles choses pour pouvoir nous donner une belle mise en page. Donc, Marley. Et je dis OK. Et vous voyez, il y a l'espace. Cet espace est créé par ça. Donc, tantôt, je l'ai fait ici, mais vous n'avez pas besoin de créer d'espace ici parce que vous pouvez le faire ici. Super. Alors, tout de suite, nous allons vraiment voir c'est quoi concat. Ici, je vais dire variable. Je vais lui donner le nom de concat. OK? Nous sommes en train de jouer avec la concaténation. Et comment nous allons concaténer? En fait, la concaténation, c'est simplement utiliser un plus pour ajouter deux textes. Donc, je vais dire salutation, plus, je vais créer l'espace, cet même espace qu'on a là. Je vais le créer là. Et puis, je vais dire plus, je vais mettre non. Donc, maintenant, c'est placé dans ce récipient appelé concat. Maintenant, je peux venir dans document, write, et cette fois-ci, je vais simplement dire concat
et j'ai envie de l'envoyer encore à la ligne BR. Je le ferme. Et si je lance, nous avons Bob Marley. Cette fois-ci, je vais utiliser Peter Tosh. Si vous écoutez du reggae. Et nous avons Bonjour mon ami Peter Tosh. Donc la première ligne est produite par cette séquence et la deuxième ligne est produite par cette concaténation qui produit ça. Donc assurez-vous que vous comprenez ce concept parce qu'on va beaucoup l'utiliser pour nous amuser. Ça ne sert à rien d'aller très vite sans comprendre les choses qui sont en arrière. J'évite de faire un enseignement stupide, d'utiliser des choses qui ne vont servir à rien. Les choses qui sont simplement des concepts à expliquer, je laisse cela. Plus tard, vous allez lire dans les livres, mais je vous donne uniquement les choses que vous allez utiliser plus tard. Comme vous avez pu constater, quand vous utilisez variable pour pouvoir garder, quand vous utilisez ceci comme une boîte pour contenir quelque chose, vous pouvez contenir une seule chose. Par exemple, si je dis 100 000, ce n'est que 100 000. Je ne peux pas mettre une série de choses à l'intérieur. Mais parfois, on écrit des logiciels où on a vraiment besoin de cela. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle arrays. En d'autres termes, on va utiliser les tableaux. Donc, je vais comment ça. Et puis, je viens à l'intérieur avec script. Et nous allons voir comment créer des tableaux. On commence toujours avec var. Bien sûr, on va commencer avec var. Mais ici, je vais dire par exemple my array 1. Alors, pour créer cela, il faut toujours commencer par ça. Donc là, ça vous crée un tableau qui est complètement vide. Et nous allons voir comment nous pouvons remplir ce tableau qui est appelé myArrays1 avec des choses. Par exemple, si je vais rentrer ici dans cette boîte, c'est une boîte qui peut contenir plein de choses, je peux rentrer à l'intérieur à la position numéro 1. Donc, je peux dire myArray1, position numéro 0. Ça commence toujours à la position numéro 0. Qu'est-ce que j'ai envie de mettre à l'intérieur? J'ai envie de mettre Bob Marley. Donc, si je veux peut-être mettre mes musiciens de reggae préférés, je commence la position 1 ou position 0. La position 1, c'est toujours la position 0. En d'autres termes, on dit 0 index base. Donc, je vais continuer ici avec 1. À la position 1, qu'est-ce que je mets? Je peux dire Lucky Dube. Et ici, donc, considérez même ça comme si c'était l'entrepôt où vous pouvez mettre plein de choses. Donc ici, je peux dire Eric Donaldson. Et finalement, nous pouvons dire 3. Non, pas Peter Tosh. Je vais dire Alpha Blondie. Et maintenant, nous allons aller lire le contenu de tout ce qu'on vient de créer. On va utiliser Document Write. Et dans Document Write, on va simplement dire, donc je vais d'abord copier ça et je vais le coller à l'intérieur. Donc, je vais dire le contenu de, je vais dire égal, et ici, je vais dire plus, je vais maintenant donner ça. Dans un principe, ça devrait nous donner ce qui est là.
Maintenant, pour envoyer ça à la ligne, afin de pouvoir continuer mon travail, je vais encore dire plus et puis je vais utiliser cet élément ou cet élément HTML5. Donc je le place là, ça va renvoyer les choses à la ligne. Alors je peux simplement copier et coller ça plusieurs fois. 1, 2, attention à la ligne 2, 3. J'ai envie de venir changer ça. Je vais dire 1, 2, 3 et je vais faire la même chose ici. 1, 2, 3. Et maintenant, je vais CTRL S pour sauvegarder et puis je lance. Et nous pouvons voir, ça nous dit le contenu de MyArray, 0 c'est Bob Marley, ainsi de suite. Donc, ça va à l'intérieur chercher le contenu. Et vous pouvez voir, nous pouvons également rentrer, changer la valeur. Par exemple, si je vais changer la valeur si je vais rentrer dans MyArray à la position de l'index 2 pour changer la valeur en autre chose, je viens simplement dire MyArray, je vais à la position 2 et je donne la valeur que je veux, disons Pitatosh, et maintenant je vais faire la même chose. Je viens ici changer la valeur ici en, je pense 2, qu'on a changé 2, oui. Je viens ici, je change 2. Et maintenant, nous allons voir ce que ça va donner. Je sauvegarde, je lance. Nous allons voir que à la position 2, ce n'est plus Eric Donaldson, mais c'est maintenant Pitatosh. Donc, voilà aussi simplement comment vous pouvez changer de telles choses. La dernière chose que nous allons voir, c'est de voir comment garder les choses à 2 dimensions. Donc, vous avez la possibilité de créer les tableaux multidimensionnels. Là, il faudra simplement venir commencer à augmenter les dimensions, peut-être au niveau de 0, 0, et puis ajouter quelque chose qui... Donc, on ne va pas voir ça ici parce que c'est pas quelque chose qui est très utilisé dans ce que nous allons voir dans les cours que nous allons couvrir. Mais déjà, essayez de bien comprendre c'est quoi les tableaux, ainsi de suite. Et on va voir même des méthodes plus efficaces pour aller lire le contenu d'un tableau. Cette méthode n'est pas une méthode efficace, mais ça vous permet de comprendre ce qu'on est en train de faire et d'aller pas à pas sans courir.